Bonjour, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, désolée pour ma petite absence, ce n'est pas que j'ai abandonné YouTube et les vidéos, c'est juste que je suis partie une semaine à la montagne et quand je suis revenue, j'ai eu une semaine un peu de dingue au boulot et donc du coup, j'ai pas du tout eu le temps de filmer de la semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui et j'ai voulu vous faire en fait une vidéo sur ma routine soin visage. Avant de commencer quand même sur les produits, il faut que je vous parle un peu de ma peau pour que vous sachiez quel est mon type de peau et mes préoccupations et après je vous présenterai les produits que j'utilise. Donc au niveau de ma peau, j'ai une peau normale à mixte, des plus classiques, c'est-à-dire là sur la zone T avec des brillances, et sujette aux imperfections régulièrement, et ça dépend des périodes. Il y a des périodes d'accalmie et des périodes pas du tout d'accalmie. Et sur la zone des joues, en fonction de la période, hiver, été, je peux avoir voilà, des joues plus ou moins sèches. Et j'ai une peau fine aussi, donc sensible. Donc tout ça pour revenir à ma routine. Le matin, je passe un coup de lotion de chez Kiehl's. C'est la Cucumber Herbal Alcohol Free Toner. Donc voilà, c'est un tonique de tout ce qu'il y a de plus classique de chez Kiehl's. Voilà, j'en avais entendu parler. J'aime bien en fait ce tonique, enfin vraiment je l'apprécie beaucoup. Il est pour tous les types de peau et particulièrement pour les peaux sèches et sensibles. Donc moi j'ai pas du tout la peau sèche, mais ça n'agresse pas ma peau. Voilà, je vais sur un coton, ça a une odeur, alors c'est vrai quand on le met, hein, c'est clairement un petit peu vert. Ça sent, c'est très frais en fait. C'est un peu... Alors c'est vrai que ça sent pas le concombre, hein, mais c'est frais. Ça sent un peu les herbes en fait, voilà. Et il n'y a pas d'alcool. Au niveau des ingrédients, c'est du Kiehl's, hein, donc c'est un peu entre le pharma, on va dire le pharma, qui utilise quand même aussi des produits un petit peu, on va dire, naturels dans leur compo, mais pas que. Hein, donc il y a un peu de tout. Ensuite, j'utilise, alors j'ai alterné entre deux crèmes. J'ai utilisé jusqu'à présent et depuis que je l'avais reçue dans la box, c'était de janvier, la crème de chez Osmia, voilà, la Purely Simple Face Cream. Voilà, je vous en avais déjà parlé quand j'avais présenté voilà, la box Beauty Heroes. Et crème qui est à 98% certifiée organique. Qui est dans le premier ingrédient est de l'aloe vera et non pas de l'eau. Assez liquide, hein, donc il faut vraiment en mettre pas beaucoup. Par contre ça laisse pas du tout d'effet gras. Ça pénètre très vite, vous sentez votre peau hydratée. Donc celle-là je l'ai utilisée jusqu'à présent et quand je suis revenue du ski, voilà, j'avais un peu la peau qui était... je savais pas trop quoi, qui tire un peu. Enfin, échantillon de la Ultra Facial Cream de chez Kiehl's. Voilà, donc bon, j'ai deux échantillons comme ça et je l'utilise depuis lundi. C'est la première fois qu'en fait j'utilisais cette crème là, j'en avais beaucoup entendu parler et je l'adore. Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même texture que l'autre, c'est une texture celle-ci quand même hein, assez je trouve fine, je trouve qu'elle laisse pas, elle est pas épaisse, elle s'étale facilement, elle pénètre très facilement. Agréablement surprise de celle de chez Kiehl's parce que du coup elle est assez fine et du coup pour ma peau qui aime pas tout ce qui est trop gras, j'aime beaucoup. Par contre, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même un peu de silicone dedans. Voilà, donc moi ça m'a pas donné spécialement plus de boutons, maintenant j'utilise depuis qu'une semaine. Voilà, 24 heures d'hydratation. En tous les cas, clairement, quand je l'ai mise, j'ai senti ma peau un petit peu mieux hydratée qu'avec la Osmia. Voilà, donc je vais utiliser mon autre échantillon, mais la Osmia clairement je l'aime beaucoup, je pense qu'elle va être très très bien pour la période avec les températures qui arrivent chaudes qui vont commencer à arriver. Voilà, donc je vous reparlerai de la Ultra Facial Cream si je l'achète et si je continue à l'utiliser. J'ai en fait de vous dire qu'avant de mettre mes crèmes, je mettais un sérum. Et donc là en fait j'ai un sérum de chez Kiehl's, de Clearly Corrective Dark Spot Solution. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir.
Alors, c'est un sérum anti-taches brunes et on va dire en même temps taches d'acné. Alors, je l'utilise depuis un moment, je l'utilise, alors je l'ai arrêté aussi un peu et là je l'ai repris et là je veux vraiment continuer. C'est-à-dire que, bon, j'en ai pour un moment, mais j'ai vraiment envie de pas l'arrêter en fait, de m'en servir tous les matins, je l'utilise les matins. Bon, clairement, si vous voulez vraiment un résultat, il faut attendre, si c'est le genre de produit, il faut 6 mois pour vraiment... Il faut pas mettre beaucoup, ils disent 1 à 2 gouttes. Bon, moi j'en mets 2 à 3 parce que sinon, je trouve qu'on n'arrive pas du tout à l'étaler. Et c'est sans silicone, sans parabènes. Voilà, on verra bien si ça peut aider en fait à faire à éclaircir un peu la peau. Donc je vous en reparlerai. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer à utiliser tous les matins pendant un moment. Donc là, j'en ai encore pour un moment, parce qu'à 2-3 gouttes, vous en avez pour 6 mois, je pense, même plus. Donc voilà pour ma routine du matin. Le soir, donc je me démaquille et je me nettoie la peau. Donc là aussi, en fonction de mes envies, de ma peau, du moment, de comment je suis maquillée, je fais ou pas le double nettoyage. Au niveau, j'ai plusieurs démaquillants, mais j'avais fait une vidéo dessus, donc c'est un peu les mêmes. Donc une fois que j'ai voilà, démaquillé, nettoyé, j'ai plusieurs en fait brumes, voilà, que je me mets. Alors, j'ai récemment acheté l'eau florale de chez Sanoflore à base de fleurs d'oranger. Voilà, celle-ci, qui est très agréable. Donc moi j'ai pris pour peau sensible, parce que comme je vous disais, j'aime bien en fait tout ce qui est pour peau sensible au niveau des toniques. Voilà, elle sent la fleur d'oranger, donc c'est pas une odeur... Enfin, vous pouvez aimer la fleur d'oranger. Hein. Bon, ça disperse bien sur tout le visage, donc c'est assez agréable. C'est frais et ça rafraîchit bien. Sinon j'utilise alors plus au coup par coup parce que j'aime beaucoup et que comme c'est cher, je la garde un peu. Il y a celle de Melistrom, de Jasmine Garden, voilà, celle-ci que j'adore, qui est voilà, que j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le spray que ça diffuse, j'aime beaucoup l'effet sur la peau, voilà, c'est une très belle brume. Puis j'aime bien quand je me fais des produits de chez Melistrom en masque ou quoi, ou le moment où je me fais mon petit rituel gommage et tout ça, masque, j'aime bien l'utiliser après. Voilà, donc c'est ma petite brume chouchou. Et l'autre que j'ai en petit, c'est celle de chez Tata, la Floral Hydrating Floral Essence. Voilà, je suis un peu plus mitigée sur celle-ci. Alors l'odeur, je sais pas, me lasse un peu. Je sais pas, j'ai envie de l'aimer beaucoup et en même temps elle est agréable hein, mais je sais pas. Comme elle n'est pas donnée non plus, je pense pas que je rachèterai celle de chez Tata. Et le soir, donc j'ai un petit combo en fait. Je mets, alors on va dire là aussi aléatoirement. Donc c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je le mets et il y a des périodes où j'arrête de le mettre. Je l'ai beaucoup mis donc l'hiver. C'est le Skin Hydrating Booster de Dermalogica. Voilà. Je l'ai utilisé le matin au moment où j'ai arrêté d'utiliser le Clearly, voilà. J'avais remplacé en fait par celui-ci le matin. Donc je l'ai utilisé tout l'hiver et j'avais arrêté l'autre. Bon là comme je veux reprendre avec l'approche de l'été, les tâches, donc je vais reprendre l'autre. Et celui-ci du coup je l'ai intégré le soir. Et tenir l'hydratation ou en coup de boost en fait. Quand vous avez vraiment vous sentez votre peau qui est moins hydratée, qui a vraiment besoin d'un boost d'hydratation, vous avez votre peau qui est déshydratée à un moment donné, vous allez forcer là-dessus et ça va vraiment vite se remettre. Et sinon j'ai une huile que j'ai depuis janvier je crois. Et pareil que j'ai utilisée en fait pendant un petit moment. Après j'ai voulu tester d'autres huiles que j'ai. Et là j'y suis revenue. C'est de chez Audacity, la collection privée, A Spring in Tokyo. Voilà. Donc c'est vraiment une huile chouchou. Je l'adore, alors je vous dirais pour le prix il vaut mieux. C'est une huile qui est très chère.
Audacity donc fait des huiles et aussi des crèmes visage et bon, ils ont une gamme un petit peu large de produits. Collection privée, c'est des huiles de très grande qualité avec des ingrédients de très grande qualité, donc ils sont beaucoup plus chers. Vous la recevez dans un petit coffret qui est très joli. Et donc c'est une huile qui, donc j'ai pris là aussi quelques notes pour ne rien oublier. C'est une huile qui est 100% naturelle et organique, donc avec des ingrédients de très grande qualité. Et donc celle-ci, elle est anti-âge et anti-imperfection. Elle est donc légère et très facile d'absorption, et ce qui fait qu'on la conseille bien le matin, avant le maquillage. Et moi j'utilise le soir parce que c'est très bien aussi pour justement, ça va traiter pendant la nuit votre peau. Donc 2-3 gouttes. Et vous massez, c'est très agréable à masser, mais en même temps ça pénètre très vite. Donc ça ne vous laisse aucun effet gras. Presque un petit peu mat, mais vraiment vous sentez pas que vous avez mis une huile. C'est vraiment, des fois vous mettez une huile, vous avez juste légèrement, même si ça pénètre, vous avez légèrement l'effet huile. Là vous sentez votre peau hydratée et comme si vous n'avez plus rien sur le visage. C'est vraiment, vous avez, alors au niveau de la compo, j'ai vu sur le site, j'ai essayé de traduire, c'est pas évident, mais j'ai vu qu'il y avait des huiles, des feuilles de cerisier qui étaient anti-rides, antioxydants, des pousses de sacha, je sais pas trop ce que c'est, anti-pollution, des graines de thé vert anti-âge, du tamanu pour réparer en fait, réparer votre peau, protéger contre les imperfections, de l'huile de jojoba, de l'huile de noisette et aussi des huiles essentielles de rose, de jasmin et de verveine. Et sinon au niveau odeur, c'est entre le citron et les fleurs, donc j'adore l'odeur. Après c'est une huile, je vais vous en mettre un peu sur la main, qui est un petit peu jaune, voilà, comme ceci, voilà. Et en fait vous l'étalez et de suite ça pénètre. Bon, là c'est sûr que moi je mets 2-3 gouttes pour tout le visage, alors là voilà. Et ça sent, alors il faut aimer, hein, c'est vraiment, c'est citronné, il faut aimer un peu les agrumes. Mais voilà, j'adore cette huile. Je me réveille le matin, j'ai la peau, j'ai l'impression que ça... mes imperfections, mes zones d'imperfection, mes zones qui étaient un petit peu rouges, ça me les masque. J'ai la peau lisse, la peau claire. Voilà, j'ai vraiment, je suis bluffée par cette huile. Et pour finir, en fait, mon contour des yeux, j'utilise le même le matin et le soir. C'est celle de chez Shiseido, la future solution LX, donc qui est crème régénérante contour des yeux et des lèvres. Bon, moi je m'en sers surtout contre le contour des yeux. Donc c'est un pot, donc voilà, je vous montre. Donc là aussi c'est un produit qui n'est pas donné. C'est un très beau petit pot. Ça sent très bon. Et la crème, donc c'est une crème très épaisse. Voilà. Alors, je sais pas trop, voilà. Hein, c'est une crème assez épaisse que vous étalez. Alors du coup, bon, vous en avez pour un moment, mais bon, matin et soir, c'est vrai que... alors le pot, c'est pas très pratique, hein, parce que pour l'attraper, si vous voulez pas, parce qu'il faut pas en mettre beaucoup, hein. Après je suis allée sur le stand et j'avais demandé en discutant que j'avais cette crème là, et du coup elle m'a montré comment l'appliquer, et c'est vrai que donc elle en mettait vraiment pas beaucoup entre ses doigts, elle frottait, et il faut l'appliquer juste en dessous de l'os, hein, pas sous l'œil, parce qu'elle m'expliquait que c'était quand même très concentré, et donc comme la peau est très fine, et donc en fait je le fais sous l'os comme ça, et je tapote bien sous l'os, je fais repique comme ça pénètre très vite, il faut pas en mettre 3 tonnes, et maintenant que je suis habituée à celle-là, vraiment je l'adore. Donc voilà, si vous trouvez, ça vaut le coup d'aller la tester. Après c'est une crème qui coûte cher, mais vous en avez vraiment pour un moment, et vraiment côté résultat, je pense que ça fait vraiment le job, quoi. C'est très agréable ça. Voilà pour ma petite routine, je regarde mes produits, j'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un commentaire, voilà, et puis si vous aimez la vidéo, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous fait plaisir, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une vidéo, voilà, j'espère vous faire une vidéo make-up bientôt.
Et en tous les cas, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao!